Namasté, bonjour à toutes. Je ne vous oublie pas. Je n'ai pas publié depuis un moment, mais bon, j'ai eu beaucoup de choses, un déménagement, beaucoup de choses, voilà. Donc, et puis avec cette crise sanitaire, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, un partage pour partager une nouvelle posture ensemble, pour pratiquer ensemble. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Pascaline Benovici-Berton, professeure de yoga certifiée, spécialisée dans le yoga senior. Donc je vous rappelle qu'à tout moment dans cette posture ou dans n'importe quelle posture, si vous avez un inconfort, une douleur, n'hésitez pas à sortir de la posture, vous pouvez éventuellement reprendre après. La posture que l'on va faire aujourd'hui, c'est la posture de la guirlande Malasana. Pour les personnes qui ont des prothèses de hanche, c'est une posture qui n'est absolument pas conseillée. Voilà, pour toutes les autres, eh bien, on va commencer par s'échauffer comme d'habitude. Donc déjà, posez-vous sur votre tapis. Prenez ce moment pour vous, même si ce n'est que 10 minutes, un quart d'heure. Vous pouvez vous asseoir, soit en lotus, soit en tailleur, soit en diamant sur les talons, soit simplement sur une chaise, si c'est mieux pour vous. N'hésitez pas. Trouvez le confort, la posture qui vous va bien. Lorsque vous aurez trouvé cette posture, je vous invite à fermer les yeux. Fermez les yeux et dessinez un sourire sur votre visage. Un sourire de bien-être. Prenez conscience de votre corps, de la position de votre corps dans la pièce. Peut-être le contact des pieds avec le sol, des jambes, des cuisses avec le sol, suivant comment vous êtes assise. Conscience de votre bassin. Comment est-il aujourd'hui? Est-il détendu? Est-il contracté? Ce muscle du bassin, le psoas, dans lequel viennent se poser tous les problèmes, tous les stress. C'est souvent au niveau du psoas. Et du coup, on est bloqué. Alors relâchez, relâchez au maximum. Conscience de votre dos. Étirez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'au-dessus du crâne. Imaginez un fil qui est positionné sur le dessus de votre crâne, légèrement en arrière, et qui s'étire vers le ciel, et qui fait de la place à chaque vertèbre. Millimètre par millimètre, on gagne de l'espace. Détendez vos épaules. Vous pouvez rouler vos épaules vers l'arrière pour mieux les détendre 1 ou 2 fois. Détendez vos bras. N'oubliez pas ce sourire sur votre visage. Détendez votre visage, le front, les yeux, les ailes du nez, les joues. Vous pouvez déglutir afin de relâcher votre gorge. Et pour finir, prenez conscience de votre respiration. De l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Plus frais à l'inspire,
peu chaud à l'expire. Bien. À présent, vous pouvez doucement ouvrir vos yeux. On va prendre une grande inspiration en montant les bras de chaque côté. Et à l'expire, on redescend. Prenez de larges inspirations et de larges expirations. On va le faire 3 fois ensemble. Une fois. 2 fois. Moi, j'ai un peu le piano qui me gêne parce que je manque un peu d'espace. Mais c'est pas grave, on s'adapte. C'est ça le yoga, c'est s'adapter. Adapter son corps à toutes les situations. Parfait. On va enrouler sa tête et sa colonne vertébrale vers l'avant sans aller très loin. À l'expire et à l'inspire, on remonte. Et on ouvre le cœur. À l'expire, on descend. Et à l'inspire, on remonte. Encore une fois. Vous pouvez descendre un petit peu plus loin, si votre corps vous le permet. Et on remonte. Parfait. Étirement latéral. On monte le bras droit sur l'inspire. On monte bien haut vers le ciel. Et en posant la main gauche au sol, on étire le côté latéral droit. Sans aller trop loin, écoutez votre corps. Ne forcez pas. Ce qui est important, c'est de garder les 2 fessiers sur le tapis, sur le coussin. Et à l'expire, on redescend. On recommence de l'autre côté. On monte le bras gauche. On étire d'abord vers le haut. On pose la main droite au sol. Et à l'expire, on descend vers la droite en étirant tout ce côté gauche. Sentez comme ça vous fait du bien, que ça fait de la place entre vos côtes. Ah, ça fait du bien. Et on revient. Parfait. On va faire 2 torsions. On étire sa colonne vertébrale vers le haut à l'inspire. Et à l'expire, on va tourner les épaules vers la droite. Et dans cette posture, on respire normalement, sans bloquer. On fait 2 ou 3 respirations. Et sur une expire, on revient au centre. On fait de l'autre côté. On inspire, on ouvre le cœur. Et à l'expire, on va sur la gauche. Et après 2 ou 3 respirations, on revient sur une expire. Voilà pour l'échauffement, j'espère que vous allez bien. Alors, on va, si je dis voilà pour l'échauffement, non. On va échauffer quand même, ce qui est important, le bassin. Donc moi j'étais assise sur les blocs, retirez vos blocs. Alors j'ai oublié de vous dire, pour cette posture de la guirlande, ce serait bien que vous ayez des blocs. Si vous n'avez pas de bloc, il n'y a aucun problème, vous prenez des livres que vous entassez de manière à ce que ce soit à peu près cette épaisseur-là de chaque côté. Alors, on va échauffer le bassin et vos jambes devant vous, les mains derrière, toujours le dos bien droit évidemment, et on va faire les essuie-glaces d'un côté, de l'autre. Alors, n'arrondissez pas votre dos ni votre bassin, laissez, dans ce cas-là, vous allez un petit peu plus en arrière, comme moi, et on échauffe le bassin, ce qui est très important pour Malasana, la posture de la guirlande. Alors, pendant qu'on fait
ces essuie-glaces. Donc la posture de la guirlande est pleine de bienfaits pour le corps. Déjà pour bon, ça fait travailler les abdominaux, ça fait travailler les jambes. Vous avez des bienfaits au niveau intestinaux aussi. Ça facilite la digestion, par exemple. On va travailler sur l'équilibre aussi, très important. Et toujours se rappeler à sa respiration. Voilà. On va faire travailler un petit peu les chevilles quand même, parce que là, on va en avoir besoin. On fait des rotations dans un sens, dans l'autre. Et l'autre cheville, dans un sens et dans l'autre. Si ça tourne pas bien rond, c'est pas bien grave, hein. Pour finir, on va échauffer les poignets et puis on sera prête. Voilà, parfait. Donc, les blocs ou bien les livres. On va se mettre debout dans un premier temps. Alors, évidemment, cette posture peut se faire sans les blocs. Moi, je pense qu'on se blesse moins, on risque moins de se blesser en ayant des blocs. Après, commencez avec les blocs. Quand vous vous sentez prête, vous pouvez retirer les blocs. Mais si vous retirez les blocs, il faut que les talons soient au sol. Il faut que les talons soient soutenus. Donc, positionnez les blocs à peu près comme ceci, de manière à ce que les blocs ou les livres, hein, vous pouvez mettre des livres, par exemple, voilà, pour remplacer un bloc. Voilà, on va mettre des livres à peu près la même hauteur. Donc vous voyez qu'on peut toujours pratiquer sans problème, même si on n'a pas les blocs. On va aller se mettre les pieds sur les blocs. Enfin, les pieds, les talons sur les blocs. Exactement comme si vous aviez des chaussures à talons. Voilà, pas compliqué. Moi, je pense que je vais écarter un petit peu plus les blocs. Voilà, parce qu'on va descendre. Voilà, on va décidément. Voilà. Alors, les pieds doivent être à peu près un peu plus larges que la largeur du bassin. Et on étire la colonne vers le haut, évidemment, toujours. Les épaules basses, le menton légèrement rentré. Et on va descendre. On peut s'appuyer sur ses genoux. On descend. On vient se reposer un peu sur les blocs. Alors évidemment, il faut trouver la posture. Prenez le temps de trouver la position la plus confortable pour vous. Par contre, ce qui est très important, c'est que votre dos soit droit. Gardez les courbes de la colonne vertébrale. Et quand vous êtes bien en position, vous rentrez les coudes à l'intérieur des genoux et appuyez sur vos genoux pour ouvrir le bassin. Prenez la posture d'Anjali Mudra. Le dos bien droit. Le menton rentré. Et on garde son équilibre. Alors, je vais vous le montrer de profil. Ce qui est très important de garder le dos droit. Je reprends ma posture. Je descends, toujours le dos droit. Alors, le dos droit, les épaules détendues. Évidemment, ça tire un peu sur le bassin, c'est parfait. Si c'est trop fort pour vous, vous pouvez mettre un peu plus de livres ou un peu plus de blocs. Attention à ne pas monter trop haut. Et dans cette posture, concentrez-vous sur votre respiration.
sur l'air qui rentre et qui sort par vos narines. À l'inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expire, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Et pensez toujours à ce sourire que vous pouvez positionner sur votre visage ou même intérieurement. Une posture qui ouvre le bassin, qui travaille également notre féminité, qui est très bonne pour faciliter la digestion. Qui travaille également les abdominaux, que vous gardez engagés. Parfait. Et pour sortir de la posture, on va positionner les mains au sol. On va enlever les blocs et remonter en demi-pince en gardant les jambes, les genoux pliés. Gardez les mains au sol pour le moment, relâchez votre tête, relâchez vos épaules. Et tout doucement, en gardant les genoux pliés, on va remonter vertèbre par vertèbre. Repositionner le bassin en premier. Puis chaque vertèbre, les unes au-dessus des autres. Les épaules. Vous pouvez rouler les épaules en arrière pour les repositionner. La nuque. Et la tête. Parfait. Prenez quelques instants en posture de la montagne. Refermez un peu vos jambes. Fixez un point devant vous ou bien les yeux fermés. Les doigts écartés, les mains ouvertes. Et prenez le temps d'observer les bienfaits de la posture que vous venez de pratiquer avec moi. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez de l'énergie au niveau de votre bassin? Des fourmillements peut-être, ou des picotements? Peut-être de la chaleur ou de la fraîcheur? Peut-être avez-vous gagné en souplesse? C'est en pratiquant un petit peu tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, que vous gagnerez en bienfait. À présent, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. N'hésitez pas à pratiquer sur d'autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Et posez-moi des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Namasté.